Alors, moi, j'ai un gros problème avec les gens qui passent parfait sur les réseaux sociaux. C'est un truc de fou, quoi. Je pense qu'en ce moment même, on assiste à la prolifération de ce phénomène-là. Tout le monde devient conseiller, tout le monde a de bons exemples, tout le monde sait dire les choses. Les gens, surtout, ils s'expriment bien, parce que ce qui accroche, en fait, c'est le verbe, c'est leur façon de s'exprimer, les bons exemples qu'ils trouvent, etc. C'est quelque chose de dingue. Bon, après, moi, la seule question que je me pose après tout ça là, c'est est-ce que leurs vies sont parfaites? Et si vous voyez bien, si on essaie de faire des recherches sur leur vie, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'intéresserait pas. C'est juste pour pousser un peu loin notre curiosité. Mais et si on fouillait dans leur vie? Est-ce que c'est les conseils qu'ils apportent et les conseils qu'ils prodiguent à tout le monde? Est-ce qu'ils se l'appliquent eux-mêmes? Je ne crois pas. Bon, mais après, c'est des gens qui ont du succès. Parce que les gens aiment bien que vous leur dites les choses qui amadouent leurs oreilles, qui les plaisent à lui. Puis les gens aiment bien ça, que vous les encouragez, que... Bah, franchement, s'il fallait dépendre de quelqu'un pour être motivé dans la vie, ce serait un problème. Parce que déjà, ceux qui ont réussi aujourd'hui n'ont pas eu quelqu'un pour les motiver. Bon, enfin, à ce que je sache, la plupart des grands n'ont pas eu de motivateur. Ils ont eu un déclic, c'est tout. Après, que vous ayez un coach pour tenir votre couple, que vous ayez un coach pour réussir dans vos affaires. Bon, ça, c'est peut-être sur le point de vue expérimental. Bon, enfin, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont passés par là, et donc, pour éviter que leurs proches, par exemple, ne puissent échouer, bah, ils sont là au bon moment, ils prodiguent des conseils pour que ces personnes ne se perdent pas. Mais est-ce que tout le monde a besoin d'un coach? Vous savez, il y a une chose que je sais, c'est que les choses qui marchent, ce sont les choses qui sont poussées par le cœur. Si vous êtes motivé, si votre cœur vous demande de faire quelque chose, et qu'à l'opposé, là, il y a quelqu'un qui vous dit, en fait, de mon expérience, ne fais pas ça, fais ceci. Il se pourrait, je dis bien il se pourrait, parce qu'il peut arriver que son conseil marche, etc., etc. Mais il se pourrait que l'action que vous aurez dû préconiser puisse marcher, que le conseil que cette dame vous a donné. C'est assez simple. Par exemple, je donne un exemple. Moi, je ne dis pas que je suis un modèle ou quoi, je suis juste contre les gens qui se font passer pour les gens parfaits, parce qu'ils ne le sont pas en fait. De toutes les façons, que ce soit biblique ou pas, personne n'est parfait. Après, on peut se baser sur son expérience pour dire à certaines personnes, ah ok, moi j'ai pas fait ça, je suis pas passé par là. Ok, ben, je suppose que pour vivre pleinement sa vie, il faut vivre son expérience personnelle et non faire les choses qui nous ont été dictées par quelqu'un d'autre, par un prédécesseur. Je trouve que ça n'a pas d'impact. C'est pas beau en fait. Ce qui est beau, c'est de vivre sa vie. Tu échoues, tu te relèves, tu réessais. C'est ça en fait la base. Bon, après, je parlais de mon exemple tout à l'heure. Mon exemple, c'est que j'avais l'intention de parler à une femme. Ok. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus. J'avais prévu lui dire, écoute, je ne ferai pas ci ou ça. Mais à la place, j'ai suivi le conseil d'un ami. Bon, il me dit, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, je te garantis que ça marchera, et patati patata. Bon, d'accord, ce que je fais, je suis son conseil. Mais je vous dis, hein, après avoir suivi son conseil, ça m'a pété à la gueule. Alors que la meilleure solution, c'était celle que j'avais choisie à l'avance. Alors, un conseil, écoutez plutôt votre instinct que d'écouter les conseils de tout le monde. C'était tout.